Aujourd'hui, j'ai 28 ans et j'ai décidé dans cette vidéo de vous expliquer mon rapport au minimalisme. Je me considère l'être depuis maintenant quasiment 3 ans. À mes 25 ans, j'ai ressenti le besoin de faire un point d'étape dans ma vie, de savoir ce qui était important pour moi et ce qui ne l'était pas. Et il s'est trouvé que j'ai fait la connaissance de ce mouvement qui, pour moi, répondait à toutes les choses qui me tracassaient, toutes les choses qui m'interrogeaient dans la vie. J'ai trouvé énormément de solutions et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler, car j'espère pouvoir, à travers cette vidéo, vous faire découvrir toutes ces choses-là qui pour moi ont été extrêmement utiles et qui j'espère le seront également pour vous. Donc je vais commencer cette vidéo par ma définition du minimalisme. Elle est personnelle et peut-être qu'elle est différente de bon nombre de personnes qui se considèrent comme étant minimalistes. Mais pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie de ce mouvement-là. Chacun peut avoir une définition. Elle ne sera pas pour le moins vraie ou fausse. Chacun est libre d'en avoir sa propre interprétation. Et il est tout à fait possible pour vous de venir piocher dans chaque définition ce qui vous convient le mieux. Pour moi, le minimalisme, en élargissant un petit peu, c'est le fait de consacrer ses ressources. Donc les ressources, ça peut être son temps, son argent, son énergie, aux choses qui comptent vraiment pour nous. Et donc cette définition, elle laisse supposer deux choses. Déjà, premièrement, que l'on connaisse réellement les choses qui comptent pour nous. Ça paraît simple comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et deuxièmement, que l'on a les ressources à y consacrer. Une fois qu'on sait ça, eh ben, le but du jeu pour moi a été d'y répondre et d'avoir les ressources à mettre à disposition des choses qui comptent réellement pour moi. Et c'est de là que part toute cette réflexion du minimalisme, qui est beaucoup plus complète, du moins dans ma version à moi, qu'il n'y paraît, étant donné qu'elle va prendre en compte nos possessions, nos finances, notamment à travers un minimalisme financier, notre temps, notre santé, nos relations. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un raisonnement à 360 qui prend en compte réellement tous les sujets de la vie et qui va venir chercher à les optimiser. Et je répète, toujours dans un unique but de les mettre à profit pour les choses qui comptent réellement pour nous dans la vie. En France, il faut savoir que c'est pas un sujet qui est extrêmement populaire. Il n'est pas extrêmement incarné, qui va être beaucoup corrélé aux notions de rangement, de tri, de ménage. Et je trouve ça extrêmement réducteur parce que, et c'est pas péjoratif de le dire, c'est quelque chose qui va attirer principalement un public féminin et qui est totalement délaissé par les hommes. Et je me suis surpris à parfois me retrouver être le seul homme dans les commentaires d'une vidéo, par exemple, ou dans un live YouTube. C'est spécifiquement français, je pense. Je sais que dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est incarné par des hommes, mais on va dire que je pense que le sujet est beaucoup trop réduit à seulement quelques notions. Et c'est ce que je cherche aussi également à travers cette vidéo, à élargir un petit peu le sujet du minimalisme en France pour qu'il intéresse beaucoup plus de gens, et notamment les hommes, tout en permettant voilà, à tout le monde de s'intéresser également au sujet de désencombrement, également au sujet de tri, qui pour moi sont, on va dire, la base voilà, de cette pyramide du minimalisme qui, on va dire, peut-être va effrayer certaines personnes et qui va les empêcher de s'intéresser, de creuser ce sujet pour arriver aux briques qui vont suivre et qui pourtant sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. La vérité, c'est que le minimalisme va bien plus loin que tout ça, et notamment grâce à tous les bénéfices qu'il apporte, notamment en termes de sérénité d'esprit, voilà, en calme. Ça permet
de débrancher un peu son cerveau, de mettre beaucoup de sujets de notre vie en mode pilote automatique et de venir se concentrer uniquement sur l'essentiel, uniquement sur la nouveauté, uniquement sur de la créativité. Voilà, on passe d'un mode consommateur à un mode producteur. C'est-à-dire que on va venir enlever tous ces moments où, dans notre vie, on est seulement qu'un produit de la consommation, où notre temps y est consacré, notre argent est consacré à la consommation, notre énergie également, avec la dopamine qui va être sursollicitée. Une fois qu'on a enlevé tout ça, une fois qu'on a régulé cette dopamine de l'achat compulsif par exemple, une fois qu'on a économisé cet argent euh, en évitant certaines dépenses, et une fois qu'on a regagné le temps qu'on consacrait à toutes ces choses-là, qui ne nous sont finalement aucunement vitales, eh bien, on redécouvre une nouvelle vie, une vie qui va être certes simple, mais c'est pas un gros mot, c'est tout simplement les fondations d'une nouvelle vie beaucoup plus saine. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à mes 25 ans, j'ai ressenti le besoin de faire un point d'étape dans ma vie. Et donc, en reprenant ma définition du minimalisme, j'ai appris à distinguer les choses qui sont importantes pour moi et à les définir comme priorité. Et ces choses qui comptent pour moi ne sont rien d'autre que la liberté et la santé. Bien sûr, ça englobe énormément de choses, mais c'est amplement suffisant, du moins, pour nous occuper pendant de nombreux mois, voire années. Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait maintenant 3 ans que j'y suis, et je n'ai toujours pas fini mon parcours de minimaliste. Je suis en constante évolution, en perpétuelle remise en question. Et comme on dit, c'est pas l'âge qui nous rend vieux, c'est le fait d'arrêter d'apprendre. Donc moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est une constante remise en question de ma façon de vivre, de mes objets qui m'entourent et de ma façon de gérer mes finances qui changent sans arrêt et qui me permettent de toujours remettre en question des choses que je pensais pourtant sûres il y a de ça 1 an, continuent d'évoluer aujourd'hui pour mon plus grand bien. Par exemple, un sujet parmi tant d'autres, notamment par rapport à la musculation. Il faut savoir que c'est quelque chose que je ne faisais pas il y a de ça 6 mois et que j'ai appris à faire, appris à découvrir assez récemment et qui aujourd'hui, je ne m'imaginerais pas arrêter et ne plus en faire de ma vie. C'est quelque chose qui est rentré dans mon quotidien. Ma vision du minimalisme est extrêmement long-termiste, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je vois sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, le but étant de rester en forme le plus longtemps possible afin de profiter de tous ces sacrifices qui n'en sont en réalité pas vraiment, pour que le minimalisme soit quelque chose que l'on continue à faire sur de nombreuses années. Il ne faut jamais que ça soit des sacrifices, que ça soit quelque chose qui soit fait de votre propre volonté. Vous n'arriverez jamais à faire devenir quelqu'un minimaliste de force, c'est impossible. Il faut que ça soit une démarche personnelle et il faut que vous le découvriez vous-même. J'ai décidé de le devenir non pas par choix mais par nécessité. La nature veut ça, on s'adapte à son environnement. Il faut savoir que je suis né de parents qui ont divorcé très jeunes et j'ai toujours été un peu à droite à gauche. J'ai jamais eu mes affaires à un seul endroit et je pense que c'est toute cette philosophie-là qui m'a amené aujourd'hui à vouloir être flexible sur mes possessions et dans mon mode de vie général pour pouvoir être partout et nulle part à la fois. Le fait de posséder son logement, le fait d'avoir beaucoup d'objets, beaucoup de possessions, de ne jamais dire non à toutes les sollicitations qui peuvent nous arriver dans la vie, fait que on s'enlise, fait que on devient extrêmement immobile et on s'enlève énormément d'opportunités dans la vie. Ne serait-ce que, par exemple, déménager à l'étranger ou déménager même en France.
C'est quelque chose qui est totalement impossible lorsque l'on sait que on s'est construit une vie qui est une vie locale, qui nous sera totalement impossible à transporter avec nous là où on voudra aller. Mon ressenti personnel, c'est que je me suis tout simplement adapté à mon environnement. Bien qu'aujourd'hui, il ne soit plus question de faire des allers-retours chez mon père ou chez ma mère, je pense que c'est quelque chose qui est quand même toujours ancré en moi et qui restera avec moi tout au long de ma vie. Et donc, avoir ces ressources nous pousse à optimiser ces 3 facteurs clés que sont pour moi le temps, l'argent et la santé, et qui sont à eux 3 suffisants pour nous occuper pendant de nombreuses heures. Et on va dire que c'est ce qui m'occupe depuis maintenant de nombreux mois, à apprendre tous ces sujets-là. Il faut savoir que certains sont plus complexes que d'autres, mais pour moi, il est extrêmement important de devenir non pas un spécialiste, mais un connaisseur de toutes ces choses-là. Je pense que ça sera pour moi l'occasion de faire une vidéo spécifique à chacun de ces 3 sujets. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai réussi à éveiller votre curiosité sur, on va dire, des aspects du minimalisme que vous ignoriez et qui faisaient que vous ne vous y intéressiez pas. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à mettre un like et également à faire un tour dans la description pour vous abonner à mon Twitter. Je parle régulièrement de tous ces sujets-là dessus et c'est des sujets qui viendront plus tard sur ma chaîne YouTube et qui vont au fur et à mesure être mis en ligne semaine après semaine, comme je le fais déjà depuis maintenant plus d'1 mois. Et comme je l'ai évoqué déjà dans certaines vidéos, je compte le faire avec la même discipline que je m'applique au sport. C'est pas parfait actuellement, mais je compte bien faire en sorte que ça le devienne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.